RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Le choix d'Anaïs ce matin, c'est avec Martin Bourdin, puisque Anaïs est un peu enrhumée, et donc Martin la remplace brillamment jusqu'à la fin de la semaine. Et ton choix ce matin, Martin, c'est l'événement littéraire du week-end, le Festival de la BD qui s'ouvre à Angoulême. Et je dois bien t'avouer, Charles, que les BD, c'est une grande partie de mon enfance, parce que c'est un peu avec ça que j'ai appris à lire quand j'étais petit, et notamment avec un héros. On l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Lucky Luke, je me rappelle encore aller à la bibliothèque pour feuilleter ses BD, j'adorais notamment l'album avec Billy the Kid. Je sais pas si tu l'as lu toi, Charles, de ton côté. Oui. Lucky Luke, très fan aussi. Il y a une autre BD que j'aimais bien et que je lisais beaucoup, c'est Boule et Bill. Alors, anecdote personnelle, j'ai attrapé mon fils l'autre jour devant des dessins animés Boule et Bill sur Netflix. Et je lui ai dit, tu coupes ça tout de suite, Boule et Bill, ça se lit, ça ne se regarde pas. Ça fait bizarre. Très quand on le bizarre voit à de la voir un télé. dessin animé. J'ai dit, tu coupes cet écran tout de suite. Regarde, je vais aller t'acheter un livre de Boule et Bill. Mais les temps ont changé et les euros aussi, Charles. La BD, elle se porte mieux que jamais en France. Plus de 85 millions d'albums vendus l'année dernière en France, c'est plus 60% en un an. Le chiffre d'affaires explose aussi, évidemment, 890 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. C'est simple, la bande dessinée représente 24% du marché de l'édition. C'est un carton. Ouais, énorme croissance, bientôt 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comment on explique ça, Martin ? En fait, le secteur de la bande dessinée est porté par un genre bien particulier. Vous avez reconnu la musique ? C'est le manga One Piece, c'est ça ? Exactement, One Piece, donc le manga le plus vendu au monde. C'est ce style de BD qui cartonne, le manga. Les ventes ont doublé en un an plus, 107%. C'est simple, en France, une bande dessinée vendue sur deux est un manga. Alors cette année, Naruto s'est même glissé dans le top 10 des livres les plus vendus. Si les mangas se vendent aussi bien, ce n'est pas que grâce aux livres, c'est aussi parce qu'ils se déclinent en série ou en film sur les plateformes, voire même parfois au cinéma. Évidemment, quand on voit tout ça sur des écrans, ça attire de nouveaux lecteurs. Et est-ce que ça veut dire que les bons vieux héros de notre enfance, ça fonctionne moins bien ? On n'achète plus que des mangas ? Non, rassure-toi, Charles, toutes les BD, tous les genres de BD voient leur vente augmenter actuellement. Tous les genres, sauf, je suis désolé Charles, je sais que t'aimes bien ça, la BD érotique. Et d'ailleurs... J'en ai jamais lu, tiens, peut-être pas trop tard. Écoute, en tout cas, ça se vend un peu moins bien, donc tu ferais des euros si tu en achètes quelques-unes. D'ailleurs, la preuve que les bandes dessinées classiques fonctionnent encore bien. Quoi de plus classique que ça ? Le petit Gaulois, vous l'avez reconnu, Astérix et son compère Obélix. Le dernier album sorti l'année dernière, Astérix et le Griffon, s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Ça se lit vite, c'est toujours aussi sympa. 1,5 million d'exemplaires, c'est tout simplement le livre le plus vendu l'année dernière en France, tout genre confondu. Alors hier, c'est ni le scénariste ni le dessinateur de cet album qui ont été récompensés lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de la BD à Angoulême. C'est la Canadienne Julie Doucet qui a remporté le Grand Prix. Ça a été donc dévoilé hier. C'est seulement Julie Doucet, la 4e femme à inscrire son nom au palmarès du Grand Prix du Festival d'Angoulême. C'est aussi la première Canadienne. Incroyable, ce carton de la BD. Est-ce que vous avez acheté des BD cette année ? Tiens, n'hésitez pas à venir nous le raconter ce matin au 32-16 ou envoyez-nous un petit message sur Direct Studio pour partager avec nous vos BD préférés, actuels ou passés, si j'ose dire, parce que c'est aussi les héros de notre enfance qui continuent à cartonner. Moi, j'adore Astérix parce que c'est peut-être un défaut professionnel, mais j'aime bien parce qu'il y a toujours des références à l'actualité. À travers ces histoires de Gaulois qui se passent il y a bien longtemps, il y a quand même des références, je sais pas moi, aux Gilets jaunes, aux dernières élections. Et le dernier est vraiment sympa. Pour ça aussi, Astérix et le Griffon, j'ai eu l'occasion de le lire il y a pas longtemps. Mon neveu l'avait, il m'a prêté l'album, donc j'ai pu lire ça. Voilà, et vos choix en BD, vous nous le faites aussi, vos choix, comme l'a fait Martin ce matin. Vous n'hésitez pas sur Direct Studio.